Deuxième technique, pareil, high kick, mais cette fois-ci avec la jambe avant. Deux façons de le faire pour deux situations différentes. Première façon, je suis face à mon adversaire, juste pour le maintenir à distance, gêné. On monte direct et on glisse et on maintient à distance. Donc cette fois-ci, on part de là, sans mouvement de la jambe arrière, c'est la jambe avant qui se lève en premier. On glisse, on se replace, on maintient à distance. Deuxième façon de le faire, pour un peu plus de puissance, chercher à faire mal. Cette fois-ci, la jambe arrière se déplace en premier et on lève en deuxième. Plus de puissance, on rentre un peu plus dans la distance. Donc je suis là, 1, 2. Aujourd'hui, on va essayer de travailler les deux façons de le faire. Okay, donc pour chaque technique, on va avoir des éducatifs pour commencer à décomposer la technique. Donc on va s'aider du mur ou de la cage pour l'appui. On va juste travailler sur les fins de mouvement. Donc pour le high kick, on va essayer de ramener le genou le plus haut possible. On va juste travailler sur l'extension. Donc on est là, on tend. On est là, on tend. Au début, on sera peut-être un petit peu plus bas. L'objectif, c'est de petit à petit avoir le genou le plus haut possible et de garder à cette hauteur. Entre les coups de pied, on essaye de ne pas redescendre la jambe. On tend, on se replace. On tend, on se replace. On essaye de faire une dizaine par jambe et on change de jambe. Donc cette partie de la technique, c'est la fin du mouvement. Ça vous permettra de maîtriser la rotation de hanche après le mouvement circulaire et pour maximiser votre puissance à la fin de la frappe. Donc on commence avec de la touche et on finit sur des frappes un petit peu plus puissantes. Ok, on décortique la première technique avec la jambe avant. Donc première étape, je lève le genou de la jambe avant. Je suis à distance, je pourrais tendre direct, le mieux c'est d'avoir une distance un peu plus longue. Donc je lève, j'envoie un appui avec la jambe arrière et en même temps je tends. Donc l'objectif c'est qu'il y ait tendre la jambe et l'appui avec la jambe arrière simultané. Donc je remonte, je lève le genou le plus haut possible et je tends. L'objectif c'est de faire cet enchaînement le plus fluide et le plus rapidement possible. Donc, je suis là et je me replace. Je remonte encore une fois et je me replace. Pareil, cet exercice, on va essayer d'en faire une dizaine de chaque jambe. On essaie de travailler les deux jambes. Deuxième façon de le faire. Je ramène le pied arrière, je lève, je tends. Cette fois-ci, une fois que j'ai ramené le pied, je suis déjà à bonne distance de frappe. Donc j'ai plus besoin de faire un petit saut avec la jambe arrière. Donc je suis là, distance normale pour commencer. Je ramène le pied arrière, remplace le pied avant. Je tends et je reviens à distance. Cette version, beaucoup plus de puissance, on peut chercher le KO sur un coup de pied comme ça. Donc à vitesse réelle. Pareil, on en fait une dizaine de chaque jambe. On essaie de travailler les deux jambes à chaque fois. Et cette fois-ci, on cherche un petit peu plus de puissance. Deuxième exercice. Comme avant, la même chose. Cette fois-ci, on rajoute les déplacements. Si on veut, on peut rajouter de l'incertitude. Donc en fonction de la distance, on choisit quelle technique utiliser. Soit le glisser direct, soit avec le déplacement. Donc là, je suis face à mon partenaire. J'ai une distance où je peux me permettre de glisser direct. J'envoie le direct. La distance est un peu plus grande, donc je vais chercher un peu plus de profondeur. J'envoie avec le petit pas. Et pareil, on alterne, on s'adapte par rapport à la distance. Direct, distance un petit peu plus longue, glisser. Pareil, avec les déplacements, en s'adaptant à la distance, on en fait une dizaine par jambe. On travaille toujours les deux côtés. Exercice suivant, on va travailler en enchaînement. Pour la version enchaînement, on va faire plutôt la deuxième version avec le déplacement. Donc pour le camoufler et pour l'amener, on va utiliser le jab. Donc on va jab, jab. Et cette fois, on enchaîne le jab. En même temps, on va faire le déplacement, remplacement de la jambe arrière, de la jambe avant. Et on enchaîne. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un enchaînement entre le poing et le pied. Donc on montre un petit peu en version plus rapide. On est là, jab, jab. Et jab, on suit avec la jambe avant. On peut faire aussi dans l'autre gamme. Ça vous permettra de vous rapprocher, d'avoir la bonne distance et la puissance nécessaire pour faire mal. Deuxième enchaînement, on varie les niveaux. On reste sur des coups de pied, mais cette fois on commence low kick, puis on enchaîne à la tête. Donc l'enchaînement, on commence par habituer l'adversaire à frapper bas. Low kick, et cette fois-ci avec le même démarrage,
on monte à la tête. On l'a habitué en bas, avec la même trajectoire, il sera surpris, on monte direct à la tête. Je remettrai deuxième fois, on l'habitue en bas, on l'habitue en bas, et au troisième, on monte à la tête. Pareil, on travaille sur des répétitions, une dizaine par jambe, on essaye de travailler dans les deux gardes, et on passe à la suite. Après le travail technique, on va passer sur une mise en situation. Donc comme avant, le partenaire est là pour m'aider à travailler. On n'est pas là pour s'arracher la tête. Première situation, la dernière qu'on vient de voir, j'essaye d'amener ma jambe avant la tête après des low kicks. Donc on est là, on se déplace, on essaie d'avoir une distance réaliste. On descend une première fois en bas, on l'habitue à frapper en bas une deuxième fois. Et quand on le sent, on varie, on monte à la tête. On peut le faire en garde, droitier-gaucher ou dans la même garde. Donc on est là, on change, on varie. On passe à l'intérieur. Quand on l'a habitué en bas, on monte à la tête. Deuxième exercice, on va travailler la version un petit peu plus à distance. On démarre direct. Donc je suis face à lui. Cette fois-ci, la distance est un peu plus grande. Pas de coup de pied avant. On maintient une distance. On monte direct à la tête. Donc là, pour avoir le bon timing, il faut que j'ai ma bonne distance et que je démarre vite avec la jambe avant. L'objectif vraiment, ce sera de ne pas donner d'informations au démarrage. Donc la jambe avant, elle se lève tout de suite. Pas de petits pas avant, pas de pas avec la jambe arrière. On lève tout de suite la jambe avant et on glisse. Donc on est là, on essaie d'avoir sa distance. On joue un peu et on envoie la jambe avant. À chaque fois, on fait des temps, on travaille sur 2 minutes. On peut changer de garde pour travailler les deux situations. Pourquoi c'est important de ne pas faire de petits pas ou de ne pas donner d'informations? Si on est à distance sur un coup de pied comme ça et que je fais un pas, il va me voir arriver, il va tout de suite reculer et je serai trop loin pour toucher. Ou si je suis proche et que je donne une information, il aura la possibilité de casser la distance et ma technique ne servira à rien. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de donner aucune information pour pas qu'il puisse comprendre ce que je vais faire et de frapper, de pouvoir toucher directement. Donc je suis là, je monte directement, je touche et je me replace. Comme dit, vous travaillez avec votre partenaire, l'objectif, c'est pas de se faire mal. Donc soit le partenaire, quand il voit le coup de pied arriver, il esquive, ou s'il veut bloquer, celui qui frappe contrôle la frappe, on ne frappe pas à 100%, on est là pour progresser.